Avez-vous déjà tenté de convaincre quelqu'un avec des arguments logiques pour finalement vous retrouver face à encore plus de résistance? Vous n'êtes pas seul. L'erreur courante consiste à croire que les débats sont des recherches de vérité, alors qu'en réalité, ils sont souvent des batailles d'ego. La maîtrise des mots est importante, mais il existe une arme encore plus puissante, le silence stratégique. Une technique qui permet de prendre le contrôle d'une conversation sans prononcer un mot. Pourquoi argumenter est souvent inefficace? Imaginez cette situation. Vous êtes dans une discussion passionnée, armée de faits irréfutables, de statistiques précises, de preuves en béton. Et pourtant, votre interlocuteur s'accroche à son point de vue comme si sa vie en dépendait. Pire encore, plus vous argumentez, plus il semble convaincu que vous avez tort. Comment est-ce possible? L'idée que nous pouvons convaincre quelqu'un par la seule force de la logique est une illusion. L'être humain ne fonctionne pas comme un ordinateur qui analyse froidement des données et arrive à une conclusion rationnelle. Nos opinions sont souvent le fruit d'émotions profondes, de croyances forgées par notre éducation, notre environnement et nos expériences. Et lorsque ces croyances sont menacées, notre cerveau déclenche un mécanisme de défense puissant, le réflexe d'autodéfense mentale. Quand quelqu'un remet en cause nos idées, cela ne se limite pas à une simple remise en question intellectuelle. C'est une attaque contre notre identité. Nos croyances ne sont pas de simples opinions détachées de nous-mêmes. Elles font partie intégrante de qui nous sommes. Alors, quand elles sont challengées, nous réagissons instinctivement comme si nous étions en danger. Ce phénomène est amplifié par un biais psychologique bien connu, le biais de confirmation. Ce biais nous pousse à chercher des informations qui confortent ce que nous pensons déjà et à ignorer ou discréditer celles qui nous contredisent. C'est un mécanisme inconscient qui nous protège du doute et de l'inconfort mental. Prenons un exemple concret. Imaginez un partisan convaincu d'une idéologie politique. Vous pouvez lui montrer toutes les preuves du monde que certaines de ses idées sont erronées. Il ne changera pas d'avis. Au contraire, il trouvera 1000 raisons pour invalider vos arguments, quitte à se raccrocher à des détails insignifiants ou à remettre en question la source de vos informations. Le besoin irrésistible d'avoir raison. Mais pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi est-il si difficile d'admettre que nous avons tort? La réponse se trouve dans un autre élément fondamental de la psychologie humaine, le besoin de validation. Nous aimons avoir raison, car cela renforce notre estime de nous-mêmes et notre place dans notre groupe social. Admettre une erreur, c'est accepter que nous avons peut-être construit nos décisions et nos jugements sur une base fausse. C'est un vertige insupportable pour beaucoup. Et c'est là que les débats deviennent inefficaces. La plupart des discussions ne sont pas des échanges d'idées, mais des compétitions où chacun cherche à prouver qu'il est le plus intelligent, le plus informé, le plus rationnel. On n'écoute pas pour comprendre, mais pour répondre. On ne débat pas pour apprendre, mais pour gagner. Pourquoi argumenter peut être contre-productif? Le paradoxe, c'est que plus on tente de convaincre quelqu'un par la force des arguments, plus il se braque. Ce phénomène, appelé l'effet boomerang, fait que lorsque nous sommes confrontés à des faits qui contredisent nos croyances, nous avons tendance à nous y accrocher encore plus fermement. C'est comme essayer de forcer un nœud serré en tirant dessus. Plus on force, plus il devient difficile à défaire. Des expériences en psychologie sociale ont démontré que lorsqu'on expose une personne à une information qui va à l'encontre de ses convictions, son cerveau active instinctivement les mêmes zones que celles liées à la douleur physique. En d'autres termes, être confronté à une vérité dérangeante fait mal. Et comme tout ce qui cause de la douleur, notre premier réflexe est de nous en protéger.
la stratégie alternative. Influencer sans argumenter. Alors, si argumenter est souvent inefficace, comment faire pour réellement influencer les autres? La clé est de contourner cette réaction instinctive d'opposition. Au lieu de chercher à convaincre directement, il est souvent plus efficace de planter une graine de doute et de laisser l'autre faire le cheminement par lui-même. Plutôt que d'affirmer, poser des questions. Plutôt que de contredire frontalement, partager une expérience personnelle qui amène à la réflexion. Plutôt que de débattre avec force, observer, écouter et laisser le silence faire son travail. Ceux qui maîtrisent l'art de l'influence comprennent que le plus puissant des arguments n'est pas celui qui est asséné, mais celui qui germe lentement dans l'esprit de l'autre, le silence, un outil de pouvoir. Dans un monde où tout le monde cherche à se faire entendre, où les opinions fusent à la vitesse de l'éclair sur les réseaux sociaux, où parler plus fort semble être la clé pour s'imposer, il existe une arme insoupçonnée, subtile, redoutable, le silence. Un simple silence bien placé peut renverser le cours d'une conversation, inverser une dynamique de pouvoir et forcer l'autre à se révéler. Le silence n'est pas une absence, il est une présence plus forte encore que les mots. Celui qui sait se taire quand il le faut détient un avantage considérable. Contrairement à ce que l'on pense, le silence n'est pas une preuve d'ignorance ou de soumission, mais une démonstration de maîtrise. Il n'est pas une faiblesse, mais une force. Le silence, bouclier, contre l'impulsivité. Dans une dispute, la première impulsion est souvent de répondre immédiatement, de répliquer, de défendre son point de vue, d'attaquer si nécessaire. Mais cette réactivité est précisément ce qui nous piège. Réagir immédiatement, c'est souvent laisser nos émotions prendre le dessus. Or, l'émotion brute n'est pas toujours une alliée. Elle nous fait perdre en clarté, nous pousse à dire des choses que nous regretterons, nous enferme dans des postures rigides. Celui qui maîtrise le silence, au contraire, se donne un temps d'avance. Il n'est pas pris dans la vague émotionnelle. Il peut analyser, réfléchir, choisir ses mots avec précision. Imaginez un face-à-face tendu. Si l'un des interlocuteurs s'énerve, gesticule, monte en tension, tandis que l'autre reste imperturbable, immobile, en silence, qui semble avoir le contrôle, qui paraît le plus puissant. Le silence permet d'éviter les réactions impulsives et donc les erreurs. Il devient un filtre naturel qui empêche les paroles inutiles ou mal formulées de sortir. Il force à l'introspection, à la retenue. Il impose une pause, une distance entre soi et l'événement, et cette distance est un levier de puissance. Observer au lieu de parler, la vraie puissance du silence. Parler, c'est souvent se dévoiler. Chaque mot que l'on prononce donne des indices sur ce que l'on pense, sur nos émotions, sur notre état d'esprit. Mais celui qui sait se taire devient une énigme. Il laisse l'autre s'exposer, se justifier, combler le vide par des explications souvent inutiles. Les plus grands stratèges de l'histoire ont compris ce principe. L'information, c'est le pouvoir. Et quelle est la meilleure façon de collecter de l'information? Observer, écouter, laisser parler. Prenons l'exemple d'un entretien d'embauche. 2 candidats sont en lice. L'un, nerveux, se précipite pour répondre à chaque question, détaillant tout ce qu'il pense que le recruteur veut entendre. L'autre, plus calme, prend son temps. Il écoute attentivement la question, marque une pause avant de répondre. Son silence crée une tension. Il réfléchit, et lorsqu'il parle, ses mots portent plus de poids. Qui fera la meilleure impression? Dans n'importe quelle négociation, celui qui parle le moins détient l'avantage. Il force l'autre à se dévoiler, à exprimer ses besoins, ses peurs, ses faiblesses.
Un silence bien placé peut amener un adversaire à révéler des informations qu'il n'aurait jamais partagées autrement. Le pouvoir du silence dans la création d'incertitudes. Le silence est également un instrument de déséquilibre psychologique. Face à quelqu'un qui reste silencieux, l'esprit humain cherche instinctivement à combler le vide. Ce vide devient inconfortable. L'interlocuteur commence à douter. Ai-je dit quelque chose de mal? Pourquoi ne répond-il pas? Que pense-t-il? Ce doute crée une fragilité psychologique. Il force l'autre à se dévoiler davantage, à chercher à remplir ce silence par des justifications. Plus le silence dure, plus l'inconfort grandit, et plus l'interlocuteur tente désespérément de rétablir l'équilibre en parlant. C'est une technique que les avocats, les enquêteurs, les négociateurs maîtrisent à la perfection. Lors d'un interrogatoire, un suspect est souvent plus perturbé par un silence prolongé que par une question agressive. Car dans le silence, il se retrouve seul avec ses pensées, ses angoisses, son incertitude. Prenons un exemple plus simple. Une dispute entre amis. Si l'un des deux reste silencieux après une accusation, il force l'autre à interpréter, à douter, à peut-être même s'excuser sans qu'un mot n'ait été prononcé. Le silence devient alors un levier psychologique qui inverse la dynamique du pouvoir. Parler, moins, contrôler, plus. Ceux qui parlent trop s'épuisent. Ceux qui savent se taire dictent le rythme de la conversation. Ils contrôlent les échanges sans avoir à lever la voix. Ils imposent leur présence sans forcer. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, le vrai pouvoir réside dans le silence. Des figures historiques qui ont utilisé le silence à leur avantage. Le silence n'est pas seulement une absence de mots, c'est une arme, une stratégie, un levier d'influence que certains des plus grands esprits de l'histoire ont maîtrisé. Ces figures n'étaient pas forcément les plus bruyantes, mais leur impact a été immense. Socrate, Steve Jobs, Miyamoto Musashi. 3 hommes, 3 époques différentes, mais un point commun. La capacité à utiliser le silence comme un instrument de domination intellectuelle, émotionnelle ou physique. Socrate, l'art de faire parler les autres. Imaginez-vous dans les rues animées d'Athènes, au vieux siècle avant notre ère. Un homme, vêtu simplement, marche lentement parmi les citoyens, interpellant philosophes, politiciens et jeunes étudiants. Mais au lieu d'énoncer des vérités, il pose des questions si simples en apparence, mais qui forcent son interlocuteur à réfléchir, à parler, à se justifier, et souvent à s'embrouiller lui-même. Cet homme, c'est Socrate, le père de la philosophie occidentale. Son approche, connue sous le nom de méthode socratique, repose sur une technique redoutable, le questionnement stratégique combiné au silence. Il ne dit pas aux autres qu'ils ont tort, il ne les contredit pas frontalement, il les pousse à exposer leur propre raisonnement, puis laisse le silence s'installer après chaque réponse. Ce silence est lourd, pesant. Il oblige son interlocuteur à combler le vide, à développer son raisonnement, et c'est là que la faille apparaît. Plus la personne parle, plus elle s'en mêle dans ses propres contradictions. Ce n'est pas Socrate qui démolit son argument, c'est l'autre qui s'écroule sous le poids de sa propre logique. Son impact a été tel que les autorités athéniennes ont fini par le condamner à mort, voyant en lui une menace pour l'ordre établi. Mais son héritage demeure. Maîtriser le silence, c'est forcer les autres à se dévoiler. Steve Jobs, le silence, comme levier d'influence. Changeons d'époque et transportons-nous dans une salle de réunion de la Silicon Valley, au début des années 2000. Des ingénieurs, des designers, des marketeurs, tous sont réunis autour d'une table. Ils présentent leurs idées, tentent de convaincre. Au centre,
Un homme en col roulé noir écoute, en silence. Cet homme, c'est Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Il est célèbre pour son charisme, son sens du design, son perfectionnisme. Mais un autre de ses talents était souvent sous-estimé, sa maîtrise du silence stratégique. Jobs savait que dans une négociation ou une discussion importante, le silence crée une tension. Lorsque quelqu'un attend une réponse, il s'attend à une réaction immédiate. Un oui, un non, une critique, une approbation. Mais lorsque cette réponse ne vient pas, l'incertitude s'installe. Les témoignages de ses collaborateurs sont unanimes. Steve Jobs pouvait rester silencieux pendant de longues secondes après qu'on lui ait présenté une idée. Ces secondes semblaient interminables. L'équipe commençait à douter, à se demander s'ils avaient fait une erreur, à vouloir se justifier. Ce silence forçait les autres à parler davantage, à réévaluer leurs propres arguments, à essayer de deviner ce que Jobs pensait. Et quand il parlait enfin, chaque mot avait du poids, parce que ce silence avait créé une attente, une intensité. Ses pauses faisaient de lui un orateur captivant, un négociateur redoutable, un leader dont chaque phrase semblait gravée dans le marbre. Miyamoto Musashi. Le silence avant l'impact. Quittons les salles de réunion de la Silicon Valley pour les champs de bataille du Japon féodal. Un guerrier solitaire se tient debout, sabre en main. Face à lui, son adversaire est prêt à attaquer. Mais quelque chose d'étrange se produit. Le samouraï ne bouge pas. Il reste immobile, silencieux, impassible. Ce guerrier, c'est Miyamoto Musashi, l'un des plus célèbres samouraïs de l'histoire. Connu pour son habileté au combat et sa stratégie, il était aussi un maître du silence psychologique. Musashi savait que dans un duel, la bataille ne commence pas lorsque les lames s'entrechoquent. Elle commence dans l'esprit. Il utilisait le silence pour instiller le doute dans l'esprit de ses adversaires. Il les observait longuement sans dire un mot, restant parfaitement immobile. Ce silence créait une pression énorme, un malaise, un sentiment d'insécurité chez l'autre. L'ennemi, incapable de supporter cette tension, finissait souvent par attaquer trop tôt, de manière précipitée. Et c'est précisément là que Musashi frappait. Il savait que le silence pouvait être une arme plus tranchante que le plus affûté des sabres. 3 hommes, un principe unique. Que ce soit Socrate avec ses silences qui forcent les autres à parler, Steve Jobs et ses pauses calculées pour influencer, ou Musashi qui faisait du silence une arme de guerre, une vérité se dégage. Celui qui sait maîtriser le silence détient un pouvoir immense. Parfois, il ne s'agit pas de parler plus, mais de parler moins et mieux. Comment appliquer le silence stratégique ? Le silence n'est pas qu'une absence de bruit. C'est un outil puissant qui, bien utilisé, peut transformer votre manière de communiquer et d'interagir avec les autres. Que ce soit dans un débat, une négociation ou même une simple discussion, savoir quand se taire peut vous donner un avantage considérable. Mais comment intégrer ce silence stratégique dans la vie de tous les jours ? Il ne s'agit pas simplement de se taire au hasard, mais de maîtriser 3 techniques précises qui vous permettront de prendre le contrôle d'une conversation, d'une relation, voire d'une situation entière. Premier, gardez le silence face aux provocations. Imaginez que quelqu'un vous critique ouvertement, vous attaque verbalement ou tente de vous déstabiliser. Votre premier réflexe serait peut-être de répondre, de vous défendre, de prouver que vous avez raison. Mais que se passe-t-il si vous ne répondez pas du tout ? Le silence face à une provocation est l'une des armes psychologiques les plus redoutables. Pourquoi ? Parce que celui qui vous attaque s'attend à une réaction. Il veut déclencher une émotion chez vous, vous faire sortir de votre calme.
Si vous ne lui donnez rien, il perd son pouvoir sur la situation. Prenons un exemple simple. Dans un débat, un interlocuteur vous interrompt sans cesse, vous coupe la parole, tente de vous piéger. Plutôt que de vous agacer et de tomber dans son jeu, essayez de faire une pause. Regardez-le fixement, sans dire un mot. Laissez le silence s'installer. Cette absence de réponse crée un malaise, un vide que l'autre cherchera instinctivement à remplir. Et c'est souvent là qu'il se trahit. Le silence est une démonstration de force. Celui qui garde son calme dans un échange hostile montre qu'il est maître de lui-même. Il ne se laisse pas manipuler par ses émotions, ni par celles des autres. 2. Utilisez des pauses dans la conversation. Si vous voulez que vos paroles aient plus d'impact, arrêtez de parler trop vite. Dans une discussion, la majorité des gens sont impatients de donner leur opinion, de répondre immédiatement. Ils comblent les silences par des mots inutiles, des justifications superflues. Or, les grands orateurs savent que le silence entre les mots peut être plus puissant que les mots eux-mêmes. Steve Jobs utilisait cette technique lors de ses discours. Il parlait lentement, marquait des pauses, laissait le public absorber chaque phrase avant de continuer. Résultat, chaque mot qu'il prononçait semblait avoir une importance capitale. Vous pouvez appliquer cette méthode de plusieurs manières. Avant de répondre à une question importante, prenez une seconde de silence. Cela vous donne un air réfléchi et confiant. Lorsque vous racontez une histoire ou partagez une information clé, faites une pause après chaque phrase essentielle. Cela force votre interlocuteur à écouter attentivement et donne du poids à ce que vous dites. En entretien d'embauche ou en négociation, utilisez le silence après avoir énoncé un chiffre ou une demande. Laissez l'autre réagir en premier. Vous éviterez ainsi de vous justifier inutilement. Le silence crée une tension subtile qui capte l'attention. Dans un monde où tout va trop vite, celui qui maîtrise les pauses maîtrise aussi l'attention des autres. 3e, maîtriser son langage corporel. Le silence ne se limite pas aux mots. Il passe aussi par votre attitude, votre regard, votre posture. Une personne qui parle peu, mais qui se tient droite, qui regarde son interlocuteur avec assurance, qui ne fuit pas le contact visuel, impose naturellement une présence forte. À l'inverse, quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui évite les regards, qui bouge nerveusement, perd instantanément en crédibilité. Observez les leaders, les figures d'autorité. Ils ne remplissent pas l'espace avec des paroles inutiles. Ils savent que parfois, un simple regard peut en dire plus qu'un long discours. Voici quelques techniques pour renforcer votre silence par votre langage corporel. Ne soyez pas pressé de réagir. Si on vous pose une question difficile, prenez un instant, regardez votre interlocuteur, puis répondez lentement. Cela montre que vous avez confiance en vous. Évitez les gestes nerveux. Jouez avec ses mains, bougez constamment, trahirez votre anxiété. Restez immobile et posé. Utilisez le regard. Un silence accompagné d'un regard soutenu est incroyablement puissant. Il force l'autre à se dévoiler, à justifier ses paroles, à se sentir observé. Le silence stratégique ne se limite donc pas à ce que vous ne dites pas, mais aussi à comment vous le montrez. En résumé, l'art du silence. Comme arme de pouvoir. Appliquer le silence stratégique, c'est savoir quand se taire, comment se taire et pourquoi se taire. Face à une provocation, le silence est un bouclier. Il désarme l'autre et montre votre maîtrise de vous-même. Dans une conversation, les pauses amplifient votre impact. Elles forcent l'autre à vous écouter attentivement et donnent du poids à vos paroles. Votre langage corporel doit être en accord avec votre silence. Une posture stable et un regard assuré valent mieux que 1000 mots.
dans un monde où tout le monde cherche à parler plus fort. Celui qui sait quand se taire détient un pouvoir immense. L'influence ne passe pas par l'imposition d'idées, mais par la maîtrise de soi et la capacité à guider les interactions subtilement. La prochaine fois que vous serez face à un débat houleux, testez cette technique. Observez, attendez et regardez comment la dynamique change en votre faveur.